Renaissance Luxury Group, l'un des repreneurs potentiels de Rondino, détaille aujourd'hui son offre de reprise. Elle compte déjà dans son giron 4 sociétés labellisées entreprises du patrimoine vivant. Elle revendique un savoir-faire pour relancer des filières artisanales à bout de souffle. L'exemple type de cette réussite, ce sont les Georgettes, des bijoux dont certains modèles allient les compétences des différents secteurs du groupe. Déjà, les premières synergies, c'est qu'on met en commun des compétences création, marketing, e-commerce et export, et un réseau de distribution à l'export, dont bénéficient toutes les marques du groupe. Et puis après, on a réussi aussi à établir des synergies au niveau des produits, et notamment sur la collection Les Georgettes. Les bijoux sont faits en Ardèche chez Altesse, les cuirs chez Texier à Vitré, et le principe sur cette collection serait que les bandelettes de tissu puissent être fabriquées chez Rondino. La synergie, la mutualisation des moyens sont aussi le leitmotiv d'un autre repreneur, Renaud Dutrail. Sauveur de la manufacture de Gorse à Marton, il s'est positionné pour reprendre l'Aubuge qui compte 7 salariés. L'ancien ministre de l'économie ambitionne avec ses 2 associés une autre alternative, créer un pôle d'articles chaussants charentais. Il réunirait Rondino, de Gorse, l'Aubuge et Ferrand. Il faut aujourd'hui que ces entreprises qui sont petites, qui face à la grande distribution sont souvent des nains, soient plus unies, plus fortes pour mieux négocier. C'est également un projet industriel. Se regrouper a du sens pour améliorer la productivité, l'efficacité. Le projet Dutrail se veut 100% charentais avec le maintien de la création et du marketing dans le département. Dans les 2 cas, l'offre de reprise de la société Rondino conduirait à la suppression d'une dizaine d'emplois. Le tribunal de commerce se prononcera le 17 mai.